Bonjour les amis, je sais vous allez faire la gueule, mais ne partez pas, vous ne serez pas déçus. Vous allez faire la gueule parce que depuis quelques jours, je vous amène quotidiennement une prise exceptionnelle. Et vous en êtes reconnaissant, j'ai plein de visiteurs et tout, c'est super. J'ai commencé par vous amener Cahuzac le voleur. Je vous ai amené après Voinel la traîtresse. Je vous ai amené après Hollande le guignol. Je vous ai amené après Jospin la momie. Je vous ai amené après Strauss-Kahn le violeur. Et je vous ai amené hier Anne Sinclair la raciste. Alors je sais pas comment faut l'appeler, mais j'en reste à raciste. Hein. Sinon ça va nous emmener dans des trucs trop compliqués. Donc, et aujourd'hui, très franchement, j'ai rien à vous filer. Bon, j'aurais pu amener le président du Conseil économique et social écologique, je sais pas trop quoi, un machin qui sert à engraisser les bons à rien sur nos frais. Bon, et le mec, évidemment, il a fait son cinoche anti-RN, mais bon, très franchement, personne le connaît. Bon, ça aurait été faire de la pub à un tocard et donner de la confiture au cochon. Non, non, j'ai beaucoup mieux à vous proposer et c'est pour ça que je vous ai demandé de rester. Choupinet, il avait raison, c'est la guerre civile. Mais la guerre civile, pas encore en France, mais la guerre civile au nouveau Front populaire et plus particulièrement à la France insoumise. Alors parce que là, on a été loin, là. Le roule-bif Caténins, il a insulté Ruffin, François Ruffin, qui lui-même avait dit du mal de Rachid Méluche, le grand patron, le grand gourou de la France insoumise. Et le roule-bif, il n'a pas supporté. Alors, parce qu'il faut faire de l'éducation populaire, je vais vous raconter les dessous de cette histoire. Alors, les dessous de cette histoire, c'est que Jean-Luc Mélenchon, en 2022, il est le roi du pétrole. Très franchement, le mec, il est à 22%, il s'en faut d'un rien. Jean-Luc, il a eu du mal à le digérer, qu'il soit pas au deuxième tour contre Macron. Ce qui n'aurait rien changé, Macron aurait été élu. Mais bon, Jean-Luc, il avait envie. Ça faisait 2 fois qu'il se présentait, 2 fois qu'il faisait qu'une mi-temps. Il avait envie de faire la deuxième mi-temps. Donc Jean-Luc, par ailleurs, 22%. Bon, en face, les mecs, ils sont obligés de lui manger dans la main. Attendez, qu'est-ce qu'il y a? Les écolos avec l'autre blaireau de Jadot, moins de 5%, donc 4%. Bon, peut-être. Les socialos, alors les socialos avec la dingo, 2%. Et les communistes, à Roussel, il n'avait pas été si mauvais, 3%. Mais bon, très franchement, face à Rachid, 22%, les mecs, ils viennent lui manger dans la main, ils lui baisent l'anneau. Rachid, c'est le parrain, c'est le roi du pétrole. Et donc, ils font la NUPES, et la NUPES, Rachid, il se prépare, bon, quand même la meilleure part du festin, c'est normal. Mais il sauve ses partenaires. Il sauve ses partenaires, il leur permet, en gros, ce que veulent les mecs, c'est un groupe parlementaire. Un groupe parlementaire, je sais plus s'il faut 10 ou 15 députés. Tout le monde veut ses 10 ou 15 députés. Tout le monde peut bien manger sur la bête et tout. Tout le monde est content. Bon, et puis, bon, ils bordélisent un peu l'Assemblée, tout ça. Ça marche à peu près bien jusqu'au 7 octobre 2023. Bon, là, il y a les petits événements à Gaza, en Palestine, en Israël, et là, bon, ça pète un peu, quoi. C'est-à-dire que Mélenchon comprend que s'il veut continuer à exister, il lui faut le vote Meuse, et pour avoir le vote Meuse, il faut qu'il en fasse des tonnes sur la Palestine et tout, et on a droit aux européennes, où on parle que de la Palestine, il y a que Rima Hassan qui a la parole, et la môme Manon Aubry, complètement banané. Bon, on a tout ça, quoi. Et donc, bon, tout le monde à gauche dit Rachid, c'est plus possible, les antisémites, c'est affreux, ils sont sortis de la République, on peut plus se maquer avec eux, on est fâché à mort, ils nous mettent Glucksmann, qui paraît-il est le vertueux, alors que c'est un agent de la CIA. Bon, on a le grand cinoche. Et puis, bon, il y a le coup de la dissolution. Alors, les socialos font un meilleur score que Rachid, hein, c'est vrai. Il y a le coup de la dissolution et naturellement, ce
qui était impossible hier devient possible, toute la gauche s'embrasse sur la bouche pour sauver les sièges et repartir, c'est plus la NUPES, c'est le nouveau Front Populaire. Et là-dedans, il y a des histoires un peu particulières, parce que Mélenchon, il n'est pas idiot, il sait que ça conspire derrière lui depuis 2022, et il sait qu'avec les communistes, avec les écolos et avec les socialos et avec quelques traîtres de la France insoumise, on va dire, on se réunit régulièrement pour trouver une solution qui se débarrasse du vieux. En gros, le plan, c'est ça. Et donc, parmi les insoumis, il y a Alexis Corbière, il y a Raquel Garrido. Oui, avant, il faisait partie de la garde rapprochée de Jean-Luc, et puis Jean-Luc, il a viré les anciens, les vieux, il a pris des jeunes plus inféodés, plus pitbull et tout, les Thomas Porte, les Ercilia Soudet, les Antoine Léaumont, les Rachel Keke, évidemment Bompard et Mathilde Panot. Bon, il a une garde rapprochée, les autres, il les a achetés. Bon, déjà, ça toussait un peu. Et puis, Rachid, il a tapé fort sur les nouvelles investitures après la dissolution. Qu'est-ce qu'il a fait? Rachid, il a viré Corbière et il a viré Garrido. Mais il a gardé Ruffin, il a gardé Autain. Ce qui, à mon avis, est une erreur. Je vais vous expliquer pourquoi après. Mais donc, Rachid, il a montré quand même que c'était toujours lui le patron. Bon, évidemment, quand il a fait ça, Ruffin, parce qu'on va venir au rouquin, Ruffin, il a dit que c'était un scandale de virer 2 militants exemplaires à un couple, Raquel et Alexis, alors qu'on laissait l'investiture à un mec qui cognait sur sa femme. Et là, il a ciblé Quatennens, qui a toujours été, Quatennens, Adrien, Rachid, il l'a défendu jusqu'au bout. Bon, le mec a une scène de ménage, il met une torgnole à sa femme, il l'avoue, bon, il est lynché, tout ça, bon, il est condamné à 4 mois de prison avec sursis, il doit faire un stage chez les féministes, mais il revient, et Mélenchon, il insiste, il se bat pour lui. Mélenchon, il lâche pas ses mecs. Là-dessus, c'est une qualité, je suis sincère. Il lâche pas ses mecs, c'est une qualité, mais il faut y être soumis, attention. Et donc, Mélenchon défend le rouquin jusqu'au bout, et le rouquin est candidat, d'où la saloperie de Ruffin. Le rouquin en a marre, on lui colle une féministe et tout, le rouquin jette l'éponge. Le rouquin jette l'éponge pour sauver la cause. Très bien, pourquoi pas. Et puis, Hollande rentre dans la bataille. Vous voyez, je vous dis tout, les coulisses et tout. Hollande rentre dans la bataille et Hollande la joue. Le mec qui a pas, avec le bilan de pourri qu'il a, qui a pas pu se présenter, le mec de Leonarda, le mec de Théo, le mec qui nous a collé plein de migrants dans les trous de nez, bon, il donne des leçons. Et donc, il rentre dans la bataille et il dit sentencieux devant le gamin Benjamin Duhamel que le rassembleur, ça peut pas être Jean-Luc, c'est pas possible. Donc, Jean-Luc, il en prend dans la tranche de partout. Et Ruffin rentre en sécession ouvertement, et Ruffin dit que Jean-Luc, c'est un obstacle à la victoire de la gauche. Bien évidemment, la garde rapprochée de Jean-Luc pylône, défend le chef et tout, comment hostile. Et c'est donc dans ce contexte que ce que je vous expliquais, que le rouquin, il a dégainé. Le rouquin, il a allumé Ruffin, alors en lui disant, ce qui est juste par ailleurs, qu'il doit tout à la France insoumise, qu'il a un carafon comme ça, que se taper sur Jean-Luc, c'est son fonds de commerce, qu'il s'en sortira que comme ça. Et il a une phrase extraordinaire, le rouquin, c'est rejoins le RN vite, je sais pas, un truc comme ça. Alors là, c'est une phrase extraordinaire, parce que en gros, tire-toi au RN, ça sera plus clair. Il y a un côté totalement stalinien, quoi, c'est-à-dire, vous n'êtes plus d'accord avec le chef, vous êtes forcément un agent de l'ennemi, et donc vous êtes un agent du Front National, du Rassemblement National, un nazi, un fasciste, un ennemi de classe et tout. Dans le temps, vous mettez un coup de pic à glace sur la gueule pour moins que ça, quoi, vous voyez. Donc le rouquin, dont la fidélité à Jean-Luc Mélenchon est touchante par ailleurs, se
comporte exactement comme les pires des staliniens des années 30, des années 50. Il n'empêche, une fois que je vous ai raconté tous les dessous de l'affaire, qu'on est quand même obligé de faire un constat. C'est que, il y a le choix entre Bardella, les choses sont claires. Bardella, on sait que c'est lui le Premier ministre si le RN a la majorité. Bardella, il nous dit qu'il a un gouvernement, il nous dit qu'il a tout ça. Et de l'autre, Bardella, il n'y a pas le bordel, il n'y a pas de manifestation de rue, tout est calme. Et de l'autre côté, vous avez le bordel de rue tous les jours, vous avez le souk quotidien, vous avez des menaces de ne pas respecter le verdict des urnes, et surtout, on ne sait pas du tout qui va être Premier ministre si la gauche, par malheur pour la France, devenait majoritaire, ou si la gauche devenait majoritaire à cause d'un espèce de front républicain qui aille des Insoumis ou LR pourri, c'est tout à fait possible. Donc on ne sait pas qui va à Matignon, et par ailleurs, quand on constate le bordel chez les Insoumis, mais le bordel dans toute la gauche, on est quand même obligé de se dire que autant Bardella paraît prêt à gouverner, autant à gauche, s'ils arrivaient au pouvoir, personne n'est prêt à gouverner, et ça serait un pastaga phénoménal. À part ça, chacun il fera ce qu'il veut le 30 juin et le 7 juillet. Bonne journée les amis.